Voilà la famille, bien le bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que le week-end se passe. J'espère que le week-end se passe bien chez vous. Voilà, une fois de plus. Comme on a dit. Comment venir parler avant que ça ne ressemble à rien. L'observation que moi je regarde au Cameroun, je ne sais pas si vous voyez les mêmes choses. Hein. Et plus les jours s'approchent, plus moi j'ai peur. En fait, j'ai pas peur des élections. J'ai pas peur des élections dans le sens du thème. Beaucoup de personnes ont plus peur des élections. De dire si on va voter, si le professeur Maurice Kamto, et s'ils vont l'accepter, et s'ils vont le... Non, 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 c'est pas ça que j'ai peur. Moi, j'ai pas peur de ça. J'ai plus peur de ce qui va se passer après le vieux là. Parce que aujourd'hui on parle des élections, vous vous rendez compte qu'eux ne disent rien. Ils envoient quelques deux souris, 3 lapins sur les plateaux de télévision pour nous distraire. Mais en réalité, ce qui est la personne contre qui même on combat, vous voyez bien qu'il ne dit rien. Il n'y avait pas un communiqué venant de M. Biavi Vodo que je serai président. Ou l'émergence 2035 que j'avais dit là, je vais tout continuer. Il ne dit rien. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. Vous savez, ce que la vie nous a enseigné, c'est que si tu as même un problème avec quelqu'un et que tu vois la personne en route, la personne est au courant que tu sais déjà qu'il a des problèmes avec toi, mais tu ne le demandes pas. Rien ne fait plus peur que ça. Ça veut dire la personne ne te dit pas que j'ai les problèmes avec toi. Parce que quand vous regardez le Cameroun, pour ceux qui y partent, parce que moi je n'ai pas pu, ça me fait extrêmement peur. Dans un pays où il n'y a aucune loi qui fonctionne, donc aucune loi camerounaise, on ne peut dire que telle loi au Cameroun fonctionne à la lettre. Il n'y en a pas. Je vais vous prendre un petit exemple. Il y a un gars ici en Belgique, il importe les légumes du Cameroun. Donc il importe des vivres, quoi. Mais il amène les trucs plus congelés. Quand il a commencé, il a dit que tu vas danser dans le pays là. Parce qu'il dit non, j'ai les personnes à la douane, machin. J'ai dit que mais et si demain tes personnes qui sont à la douane là, si on les change? Il me dit non, t'inquiète pas, net, je sais comment ça fonctionne. Voilà. Désormais aujourd'hui, son dolé ou son feu de manioc, il amène ça du Cameroun plutôt dans les... Je ne sais pas comment il fait maintenant pour amener. Et il emballe ça sur place ici. Ça veut dire que quand ça arrive même dans les supermarchés ici, on montre qu'on a emballé ça à Bruxelles. Vous vous imaginez? Ça veut dire que Bruxelles ne cultive pas le ndolé. La Belgique ne cultive pas comment on appelle ça? Les feux de manioc. Mais sur les sachets, on a mis qu'on a emballé ça à Bruxelles. Vous voyez? C'est pour dire comment le pays là est extrêmement dangereux. Ça veut dire que ni la justice ne fonctionne, ni rien ne fonctionne. Même ceux qui sont avec Pomba aujourd'hui, qui travaillent dans le même cartel, pensant se protéger, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Et il ne dit pas s'il se présente, il ne dit pas s'il va mettre quelqu'un d'autre. On ne sait pas ce qui va se passer. Ça veut dire que tout ce qui intéresse encore les Camerounais, c'est qu'il est venu au 20 mai, il était au 11 février, il a parlé à la fin d'année. Voilà tout ce que les Camerounais savent encore de ce monsieur-là. Rien d'autre. Et aujourd'hui, on ne sait pas si Pomba va se présenter. On ne sait pas s'il va mettre quelqu'un d'autre. Mais la préoccupation de beaucoup d'autres, c'est est-ce que le professeur Maurice Kamto, il va gagner cette fois-ci? Mais avant qu'il ne gagne, d'abord, il faut que le cartel le permette d'abord lui-même de se présenter. Parce que le cartel a tout sur leur pouvoir. Vous allez lire tous les articles que vous voulez. Lisez tous les articles que vous voulez. Eux, ils s'en foutent. Et ils ont écrit tous ces articles-là juste pour faire diversion. Et ils ont écrit ces articles-là. Parce que quand vous regardez par exemple au Cameroun, ici, en Europe, sauf si c'est pour vraiment quelqu'un de haute politique, je ne sais pas trop, la justice ne peut pas prendre une décision ici, le gouvernement met la cause, ça bouge dedans. Non, non. Quand la justice a pris la décision,
Mais au Cameroun, la justice peut prendre une décision, le gouvernement encore, une juge encore même t'arrête. Ça veut dire qu'un juge te libère, te laisse acquitter pour un problème, un autre juge ailleurs t'arrête. Donc, tout le temps que Paul Biya fait au pouvoir, il n'a jamais... Parce que les gens regardent seulement les routes. Hein. Au Cameroun, quand tu causes avec les Camerounais, en fait, l'erreur où il y a, c'est que les Camerounais pensent seulement aux routes, au bien-être des Camerounais, de bien vivre. Mais ils ne regardent pas que c'est même la justice qui peut faire qu'il y a les routes. Vous pensez que si quelqu'un savait qu'il devait détourner 1 euro et qu'il y a un juge bien protégé qui va le convoquer, vous pensez que cette personne-là va détourner les trucs de 1 milliard comme vole 1 milliard? Et comme le papa Abezonga avait dit, eux volent 1 milliard parce qu'ils n'ont jamais touché l'argent à la main. Et c'est vrai. Quand tu arrives à analyser ça, tu te rends compte que les Camerounais volent 1 milliard parce que l'argent, on ne leur donne pas à main. La réalité, c'est que si quelqu'un, on le laissait l'argent à la main, 1 milliard, il ne pourrait pas voler. Déjà, ça serait difficile de porter. Et il a pris plusieurs exemples. Et c'est la pure réalité. Parce que si on te donne 1 milliard de francs CFA de manger, tu es obligé de manger 1 milliard. Donc, 1 million chaque fin du mois. Tu vas manger ça en combien d'années? Beaucoup d'entre nous, là, ont plus de 35 ans, 40 ans. Vous allez manger en combien d'années pour que ça puisse finir? Mais un individu seul vole 80, 50, 30, 20, 10, 7, 8. Mais le gouvernement en place, aucun juge ne le convoque. Voilà mon inquiétude. Mon inquiétude, c'est que ce n'est pas si le professeur Maurice Kamto va aux élections ou pas. C'est que Paul Biya dit quoi depuis? Il ne dit rien. Il est resté là avec son cartel. Il envoie que les membres du cartel devant. Ça veut dire qu'en réalité, dans leur cerveau, tout ce qu'ils préparent, c'est une guerre civile au Cameroun. Tout ce que Pomba a dans le cerveau, c'est une guerre civile. Il n'y a rien d'autre qui peut nous aider dans ce pays-là. Rien que la guerre civile. Parce qu'ils vont le faire. Ils vont le faire. Regardez par exemple, le professeur Maurice Kamto est rentré. Vous voyez bien en diaspora comment quand on manifeste. Vous êtes d'accord avec moi pour ceux qui sont en diaspora que quand on manifeste ici, la police est là pour nous encadrer. Mais la police ne nous bloque pas de manifester. Si on a dit que le lieu de rassemblement, par exemple, même si c'est instantané, si on dit que c'est devant la commune, ou devant la mairie pour ceux qui sont peut-être en France, ou je sais pas, anyway. Mais ceux qui vont converger par là, la police va juste vous encadrer. Et la police, même ici en Europe, même une manifestation non déclarée, quand la police vient voir qu'il y a trop la masse, ils encadrent seulement. Mais regardez au Cameroun. Le professeur Maurice Kamto arrive, on déploie tout l'armée, et ils sont avec les armes de guerre. Donc, je ne sais pas si le message que le gouvernement vous envoie, je ne sais pas s'il va vous donner simplement ça par WhatsApp ou par message texto. En fait, personne ne lit les lignes. Ils sont en train de vous montrer que ce que vous faites là, tentez, vous allez voir. Tentez, vous allez voir. Mais ceux qui sont dans les pick-up pour aller encadrer les manifestations et menacer les autres, c'est les enfants des pauvres. Oui, oui, tous ces militaires vous voyez derrière les pick-up là, c'est les enfants des pauvres. Vous ne pouvez pas voir le fils de Grégoire là-bas. C'est les enfants des pauvres. Et nos intellectuels, parce que, pour raison, je vous avais dit le direct de la semaine passée, qu'il n'y a pas d'intellectuels au Cameroun. Il n'y a pas d'intellectuels. Il y a des mendiants qui savent répéter. Parce que un intellectuel, c'est celui qui sait proposer. Au Cameroun, on n'a pas d'intellectuels. On a des mendiants qui savent répéter. Parce qu'on a beaucoup confondu au Cameroun. Hein. On a beaucoup confondu ça. Des mendiants qui savent répéter. Un mendiant qui sait répéter n'est pas un intellectuel. Ce n'est pas à force de répéter qui signifie que vous savez ce que vous dites. Parfois, tu répètes quelque chose à la limite, même tu penses même que c'est vrai. Tellement tu l'as répété. C'est ce qu'on a au Cameroun comme intellectuel. Et ces intellectuels-là maintenant, est-ce qu'on peut compter sur eux? Non, c'est pas possible. J'ai toujours dit ici, hein, ne faites jamais confiance à quelqu'un qui n'a pas de quoi manger. Ne faites jamais confiance. Quand quelqu'un n'a pas de quoi manger, si vous le faites confiance d'une grosse somme d'argent, vous aurez que vos yeux pour pleurer. La preuve est que beaucoup d'entre nous ici en diaspora, je ne sais pas si vous l'avez vécu, moi je l'ai vécu. Et j'ai testé au moins à 5 personnes différentes. J'ai testé à 5 personnes. Et c'est un grand frère un jour qui me dit, petit frère, arrête d'envoyer autant d'argent ici. Tout ce que tu donnes à eux là, ils n'ont jamais eu ça dans leur vie. Tu penses qu'ils vont garder ça comment? Il me dit, eux tous, il dit, même moi qui te parle là, tu me donnes, je vais manger. Je vis avec à peine 200 000 francs CFA par mois. Tu vas porter 10 millions, 20 millions de dollars à quelqu'un. Donc, la réalité est que ce président-là, aujourd'hui, ils sont en train de se préparer seulement pour le chaos. Parce qu'ils n'ont rien à nous proposer.
émergence ceci, opération ceci, sortie du tunnel de cela, machin truc. Ils n'ont rien à nous proposer. Mettez-vous dans la tête. Ils n'ont rien d'autre à nous proposer. Parce que, regardez même seulement la marche, la manifestation de Paris. Vous voyez bien sur les plateaux de télé. Ils sont surpris de voir que des personnes quittent en Allemagne, en Espagne, en Belgique, en Hollande, en Serbie. Ils viennent de partout pour assister à un meeting. On n'a pas dit une marche, hein, à un meeting. Donc, ça va venir croiser les bras comme ça là. Écoutez un homme parler et crier. Et après, aller prendre leur avion et rentrer. Dans la tête du RDPC, ça n'arrive pas, puisque ils n'ont pas été éduqués. Je vous ai dit l'autre jour qu'ils n'ont pas été éduqués. Paul Biya était un mercenaire que la France avait fabriqué avec les étiquettes de la Sorbonne pour nous envoyer. Il est en mission. Et sa mission consiste à nous faire croire ce qui n'existe pas pour ne jamais nous amener nulle part. Et quand il nous voit aller à quelque part, se placer comme ça toute la journée, les gens qui ont payé les hôtels, dormir en Paris depuis 2-3 jours, pour attendre le professeur Maurice Kamto, ça sonne très mal dans leur tête. Il dit comment? Même les autres opposants, j'ai vu l'autre, comme on vous parlait des gens quand quelqu'un a faim. Voilà Badakani, il vous parle du panafricanisme. Vous voyez bien comment il a faim. Mon grand-père disait souvent, mais du coup, la famille peut tuer quelqu'un. Parce que la famille te fait faire ce que tu n'as. La famille fait, tu n'as même plus de dignité. Quand tu as faim, tu n'as même plus de dignité. Ma bouche sort comme ça parce que j'ai de quoi manger. Hein. Ma bouche sort comme ça, j'ai de quoi manger. Donc elle veut dire, j'ai ma dignité. Et prenons les même une femme qui va dire que j'ai ma dignité. Mais elle a sa dignité parce qu'elle se sent, elle a quelque part sur quoi s'accrocher. Celle qui a sa dignité, mais que le ventre est vide là, parfois elle finit par devenir ce qu'elle n'était pas censée être. Mais du coup, la famille peut tuer l'humain. Un homme qui n'a pas de quoi manger, vous ne pouvez pas compter sur lui. Peu importe l'éducation que vous l'avez donnée, peu importe l'éducation, donnez-lui n'importe quelle éducation, il va sombrer. On dit que c'est un ventre vide n'a point d'oreille. Quelqu'un qui n'a pas mangé, vous lui parlez qu'il va comprendre comment. Il va comprendre comment, il ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre en étant faim. Et c'est ce que Paul Biya a passé le temps à faire. Et la France l'a fait. Regardez l'Haïti. Regardez l'Haïti. L'Amérique latine. Les autres 24 pays de l'Amérique latine que l'Espagne a colonisé. Regardez où ils vivent. Vous avez vu comment on traite un Haïtien. Un Haïtien qui vit peut-être en République dominicaine. Parce que c'est la seule frontière où il traverse facilement. Si pour ceux qui sont en Espagne, regardez seulement comment un Dominicain traite un Haïtien. Quand il veut parler d'un Haïtien, pour toi, Haïtien de merde, donc pour lui, c'est un Haïtien, c'est une merde. Un Haïtien pour un Dominicain, c'est une merde. Et si vous voyez comment on les traite là-bas. Quand un gouvernement dominicain veut changer ou faire une campagne politique, il se rabat sur les Haïtiens. L'immigration pour eux, c'est l'Haïti. Créé par qui? Par la France. La France nous a fait quoi en retour? Fabriquer un mercenaire qu'on appelle Paul Biya. Nous envoie au Cameroun. Il est dans son mercenariat jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Parce qu'il ne peut rien vous rapporter. Est-ce qu'il est de là? Il est venu en mission. Il doit accomplir sa mission. Le seul truc qu'il a fait, c'est 8 chefs. 8 chefs. On dit monte, il dit 8 chefs. Fais ceci, il dit 8 chefs. Il a fabriqué un pouvoir autour de lui que personne ne peut démolir cela. Je vous dis bien personne. Je vous avais dit un village en tenue. Pour dans la tête. Parce que, en fait, quand on parle de changement au Cameroun, les gens pensent que ça va changer pour les autres et laisser les autres. Les gens, c'est quand vous parlez même avec... Parce que maintenant ça a un peu changé. La lutte a tellement duré que beaucoup de personnes ont commencé un peu à comprendre. Mais sinon, en réalité, beaucoup de boulous, même ici en diaspora, quand tu parles avec eux, ils ont tout l'espoir que... Oh, vous voulez tout prendre. Je dis, papa, oh, c'est quoi qu'on veut prendre? J'ai dit à un autre, dans une discussion, j'ai dit, ok mon père, comme ce qu'on explique là, peut-être tu ne comprends pas. Dans la ville-ci où je suis arrivé là, tu es ici depuis combien d'années? Il dit peut-être 4. J'ai dit que dans la ville-ci où je suis arrivé là, tu es ici depuis combien d'années? Il dit, depuis, bon, je suis là depuis 2002. J'ai dit, ok, tu es là depuis 2002. Il dit oui. Il dit que moi je suis arrivé qu'en 2017. Quand on parle des gens qui veulent travailler là, regarde ce que j'ai réalisé dans la ville. Regarde combien de personnes j'emploie dans la ville. Est-ce que c'est mal ça? Tu trouves ça, c'est pas un développement? Tu es dans la ville depuis, je suis sûr que la commune te connaît seulement parce que tu as une carte d'identité dans cette ville-ci. Mais regarde, il me connaît comme entrepreneur. Donc, c'est des petits trucs, quand tu parles avec eux, au fur et à mesure, d'autres comprennent le sens où tu veux les amener. Donc, quand on parle de changement au Cameroun, ça fait peur à ceux qu'on ne les ait pas bien expliqués. Maintenant, la deuxième vague de personnes que ça fait peur, c'est le gouvernement
qui savent que si ceux-ci arrivent et qui veulent travailler, alors on va finalement on va se rendre compte qu'on avait trop volé et qu'on ne foutait rien. C'est ça le véritable problème. Il n'y a pas deux choses. Hein. Il n'y a pas deux choses. L'Occident, quand on passait le temps à dire, l'ONU venait nous aider. La Russie a montré que l'ONU n'était rien, non? Et je vous avais dit depuis que l'ONU c'est le premier créateur des mercenaires. Les Nations Unies, l'Union Européenne, c'est eux qui ont passé le temps à déstabiliser les pays. Parce que la preuve en est que, imaginez-vous quelqu'un qui a une société de gardiennage. Ou société de, oui, gardiennage, sécurité, tout ce qui va avec. Ça veut dire que même si tu veux les gars du corps, ils te donnent. Tu dis non, je sais me protéger seul. Ils envoient les autres groupes la nuit, on vient, on casse ta maison. Demain, on t'agresse en route. Toi qui es milliardaire, tu dis que, hey, tu cours encore vers qui? Tu cours vers eux. Parce que si tu prends deux jeunes au quartier, les mêmes deux jeunes là, eux vont les faire peut-être assassiner. Parce qu'ils ont besoin de ton argent. Ils assassinent les deux jeunes. Maintenant, le gouvernement t'accuse que tu as fait tuer les jeunes. Tu payes ta tête pendant que tu es en train de les libérer. Il te dit non, on a des bons avocats. C'est encore toujours eux, hein. On a des bons avocats, on envoie, on te défend. Tu sors de la prison. Maintenant, tu es obligé de prendre leurs propres mercenaires pour te garder. C'est ça les Nations Unies et l'ONU. Et l'Union Européenne. Parce que quand ils nous prêtent l'argent, ce n'est pas nous qui décidons comment on va les rembourser. Non. Ils prêtent l'argent, ils disent, vous allez nous rembourser comme ça. On dit, ok. Le moment de rembourser l'argent, il nous dit, finalement, vous n'êtes pas allé rembourser trop au rythme. Parce que le rythme que vous allez rembourser, votre peuple est en train de souffrir. Ce que nous on veut maintenant, c'est que vous allez fermer telle chose, vous n'allez plus développer telle chose. Voilà comment ils ont fonctionné. Quand vous voyez un gouvernement que ni la justice, ni rien ne fonctionne, c'est quel espoir? Parce que on va beau accuser nos intellectuels, mais c'est quel espoir qui peut encore nous animer à attendre que ce gouvernement-là peut nous rapporter quelque chose? Ils ne peuvent rien nous rapporter. Pas parce qu'ils sont même méchants, hein. À ce jour-ci, ils ne sont plus méchants. C'est qu'ils n'ont rien à vous donner. On dit que l'on ne donne que ce qu'il a reçu. C'est comme quelqu'un qui n'a pas été éduqué. Tu attends quoi de lui? On dit tu vois 5 cons marcher, tu es le 6e à marcher avec eux. Ne cherche plus trop le 6e con, c'est toi. Ne cherche pas le 6e con. C'est toi le 6e con. Parce que dans la tête, tu penses que tu n'es pas encore con. Mais tu es déjà con. En marchant avec eux, tu vas que recopier ce qu'ils ont. Tu vas que recopier ce que... C'est la vie réelle. C'est la vie réelle. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai comment tu t'appelles. Paul Biya a passé le temps à voler. Il n'a rien à nous proposer. L'armée camerounaise peut être manipulée comme ils veulent. Tout le monde a faim. Chacun veut seulement son gagne-pain. Ceux qui sont dans l'armée aujourd'hui avec la tenue, 99,9% des Camerounais ont seulement payé pour être dans l'armée. Ils ont seulement payé. Vous êtes d'accord avec moi? Le concours au Cameroun, ça se paye. Ils ont seulement payé pour être là-bas. Ils vont faire comment pour protéger un peuple? Gratuitement? Il n'y a rien qui est gratuit. Il n'y a rien qui est gratuit. Donc, le système qu'on est en train de voir maintenant aujourd'hui, par exemple, je ne m'attendais pas qu'ils pouvaient encore faire ce qu'ils avaient fait la dernière fois. En bloquant le professeur Maurice Kamto, en bloquant les gens d'arriver à son parti. Je trouve que rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est nous qui avons espoir du changement. Sinon, pour eux, ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont rien à foutre. Nos intellectuels qui étaient censés parler pour nous, tout le monde a faim. Paul Biya a réduit tout le monde à la famine. Et regardez, si vous pensez que ce qu'il parle là, si c'est le contraire, mais regardez le discours de Mathieu Oudangui, qu'elle était encore, où c'était à Nantes, où c'était à Marseille. Regardez son discours maintenant. Même sur les plateaux, même quand son frère le dit, Mathieu Oudangui, tu te trompes, parce que ce gouvernement-là est comme ça, il dit, retire le mot que tu viens de dire. Retire le mot. Retire le mot que tu viens de dire. Retire le mot. C'est la famine. Vous ne pouvez rien faire avec un homme qui a faim. Oubliez ça dans vos vies. Même une femme qui a faim, vous la prenez. Et tant que tu ne sais pas la donner à manger, les convictions ne vont pas donner. C'est pour ça qu'on va dire demain que ton ami a récupéré. Ou le voisin a pris. Tu penses que toi, tu as de quoi manger dans une maison avec une femme. Forcément, quelqu'un d'autre va la prendre. Non, c'est pas possible. Ben du coup, donc c'est un mot vraiment que, avec le temps, ça donne tout son sens. Tout ce qu'on pensait que c'était les intellectuels. Non, il n'y a aucun intellectuel. Paul Biya, c'est un faux intellectuel. Les Onangine, c'est les faux intellectuels. Les Grégoire Ona, c'est les faux intellectuels. Tout le monde est venu ici, on les a dressés en mercenariat. On les a envoyés. Vous pensez que les mercenaires, c'est seulement ceux qui ont les armes? Non, non. Les mercenaires ne sont pas seulement les sicarios qu'on envoie la nuit pour aller tuer. C'est pas seulement ça, les mercenaires. Il y a même le mercenariat intellectuel, comme les Onangine, qui ne peuvent rien nous proposer.
Quand vous voyez quelqu'un vous dit, j'ai fréquenté, j'ai eu des diplômes, je suis un grand avocat. Regardez comment il pense. Le professeur Maurice, quand le professeur Maurice te parle, vous sentez même dans ça. Ça veut dire que c'est le style de monsieur que même s'il fait un pacte avec l'Occident, comme beaucoup le disent, il ne pourrait pas tenir le pacte pour longtemps. Il ne pourrait pas tenir le pacte pour longtemps. Parce qu'il va vouloir nourrir son peuple. C'est l'une des choses que les gens n'ont pas compris. Et c'est aussi un grand défaut qu'Aïdjo avait. Il voulait nourrir son peuple. Voilà la famille. Moi, je veux que vous teniez bien parce que les élections présidentielles au Cameroun de 2025, ça serait un tournant pour notre vie. Ça serait très grave. Mais moi, ce que je sais, c'est que le peuple camerounais, 70% des peuples camerounais ne sont pas encore conscients de ce qu'on parle. Peu importe, la lutte a trop duré, mais ils n'ont pas compris. Le gouvernement joue sur ça. Sur le fait que ils vont bavarder sur les réseaux sociaux et ça s'arrête là. Parce que l'événement du petit Matisse qu'on a tué l'autre jour, quand j'ai vu que, même rien que dans Yaoundé, pour aller à la maison du deuil, je n'ai pas vu 200, 500 mamans là-bas. J'ai compris que le gouvernement avait gagné. Parce que ce que Paul Biya a fait là, c'est un travail de longue date. C'est pas aujourd'hui qu'il a embobiné le peuple camerounais. Il a commencé ce travail-là depuis. La mauvaise éducation combinée avec l'intimidation. On a été mal éduqué, mélangé avec l'intimidation. Ça veut dire que personne n'a rien retenu. Quand j'ai vu les mamans, quand j'ai vu le deuil, je ne vois même pas, ça veut dire quelque chose que, même seulement 1000 mamans. Parce que quand on parle de la lutte, là, quand il dit que la lutte est décentralisée ou que la lutte est totalement individuelle, les gens ne comprennent pas. S'il y avait 1000 mamans seulement qui partaient au deuil là, 1000 mamans, seulement pour saluer la maison du deuil là, juste pour saluer et rentrer, on n'a pas dit que vous manifestez. On devait dire que l'affaire est en train de grimper un peu fort. Avant quand il y avait le deuil ou quand il y avait un événement comme ça, il n'y avait que 2-3 personnes qui partaient. Mais le vieux, cette fois-ci, il y a au moins 1000 personnes qui sont parties. Ça devait les inquiéter. Est-ce qu'inquiéter un cartel, quand on inquiète un cartel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cartel ne sait plus cacher la drogue dans le quartier. Il ne sait plus cacher la drogue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Chaque maman est restée chez elle, attendre qu'on finisse le deuil et que ça passe. C'est un événement comme tout le reste. Ngabou était à passer. C'est un événement comme tout le reste. Martinez Ogo peut caler au congélateur. Les boubines, ça peut rester en prison. De toutes les façons, on les avait envoyés nulle part. Ça, c'est ce que Paul Biya a mis dans la tête des Camerounais. Et les Camerounais ne sont pas prêts à changer cela. Je vous prends un exemple simple. Hein? Je vous prends un exemple simple. À l'ouest du Cameroun, quand un homme meurt, il y a au moins 400, 500, 1000 personnes qui arrivent au lieu du deuil. C'est-à-dire que 10 vagues peuvent venir aujourd'hui, 30 vagues viennent demain, 50 vagues viennent. C'est comme ça. Mais moi, sur les réseaux sociaux, ce que j'ai vu, je suis pas au Cameroun. La maison du deuil de l'enfant qu'on a zigoué, qu'on a égorgé comme ça. Je n'ai pas vu 1000 mamans là-bas. Je n'ai pas vu 500 même. Parce que j'ai vu un petit truc de quelque chose et chantait. Autre chose, c'était quoi? 25 mamans, 20 mamans, même pas 20. J'ai dit que voilà un pays qu'on parle de changement. Chacun attend voir midi devant sa porte. Personne n'est conscient que l'affaire, si nous-mêmes on ne prend pas contrôle de ça. Au Cameroun, aujourd'hui, 90% des Camerounais, tout le monde veut seulement partir. Il y a les Camerounais que si on leur dit par exemple que si tu es président au Cameroun aujourd'hui, ou tu es même ministre, on te nomme ministre là, premier des choses que tu vas faire c'est quoi? Il va faire son passeport diplomatique, il va fuir. Hein. Il va fuir. Il va fuir. C'est pour ça qu'il dit, le professeur Maurice Kamto, c'est quelqu'un que, vraiment, il faut tirer un coup de chapeau, papa là. Il faut tirer. Parce que dans un pays comme celle-là, être vraiment opposant jusqu'à être opposant. Mais même les autres ne croient pas. Même les autres opposants ne croient pas que tu es opposant. Parce qu'ils vont dire le courage vient d'où? Voilà N'Djamène. Voilà N'Djamène. N'Djamène lui-même ne croit même pas. N'Djamène avait participé à un parti politique où il ne croyait même pas. Vous vous imaginez? Quand il parlait des intellectuels, la mendicité tue les gens là. Voilà N'Djamène. Imaginez-vous ce qu'il dit là si vous ne comprenez pas. Voilà N'Djamène. Voilà N'Djamène. Voilà comment la mendicité, la famine a détruit quelqu'un comme N'Djamène. Quand tu vois, c'est un beau monsieur.
Mais la mendicité l'a détruit. De ne pas avoir de quoi manger. N'Djamène n'a pas de parole. N'Djamène que tu vois là, il peut te dire rouge maintenant, 5 minutes après, il te dit non, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est que l'intellectuel, quand on exprime selon la déontologie, il va t'amener dans les histoires que tu n'as rien compris. Finalement, tu seras obligé de dire non, tu as raison, je n'avais pas compris. Tout ça, c'est à la famine. Mais quand quelqu'un est rassasié, quand quelqu'un mange à sa faim, il te dit rouge. Somme le couteau que tu vas l'égorger. Mon frère, j'ai dit que c'est rouge. Parce que dans sa aussi conscience que je ne mange pas, je ne fais pas la manger chez toi. Mais N'Djamène, là, lui, là, il est obligé de se balader de plateau en plateau. On le dit sabote, pour avoir de quoi manger. Parce que tu demandes N'Djamène que N'Djamène n'est pas commerçant. N'Djamène n'a pas une entreprise, à ce que je sache. Donc, fin de compte, N'Djamène est quoi? Un parfait mendiant. On va dire au moins qu'au Guinée, peut-être recteur, à l'université. Il a peut-être un salaire. N'Djamène a quoi? N'Djamène a quoi? N'Djamène n'a rien. N'Djamène, c'est un parfait mendiant. Les Mandakani que vous voyez là, ils ont quoi? Vous voyez quelqu'un qui te dit que je suis panafricain. Mais pour un oui ou pour un non, il est prêt à tout abandonner. Tout abandonner. Le panafricanisme fuit en lui. Tout ça, c'est quoi? C'est la famine. Il y a des réseaux et des tuyaux où tu dois manger. Tu parles mal en coupe. Tu fais comment? Donc vraiment la famille... Mais moi, je les en veux pas. Hein. Je les en veux pas. J'en veux celui qui les a formés. J'en veux celui qui a mis le système sur pied. Paul Biya a mis un système sur lequel on parle, au Cameroun, on parle de 3 principales villes. Mais quand tu vois la ville de l'Ouest, ça se construit seulement parce que les gens de l'Ouest se battent. Sinon, on a totalement tout délaissé. On a tout délaissé. Je me rappelle dans mon village, chaque année ou chaque 2 ans, Razel, où ils appellent la société là quoi, Razel, il vient avec le bulldozer là. Il ouvre les champs de maman comme ça là. Il casse des maïs, il casse des haricots. Il passe. Comme il part là, la pluie tombe par derrière. C'est la boue totale. Ils vont encore revenir dans 2-3 ans. Depuis que je suis petit, j'ai vu ça comme ça. J'ai grandi aujourd'hui. Je vois les mêmes choses. Même pas mettre les graviers ou les pierres pour qu'on dit quand même que ça va bloquer. Quand tu vois rien qui quitte de l'autre côté, il marche avant d'arriver à l'aérodrome, mais c'est la guerre. C'est la guerre. Il va patiner, il va danser la psycho jusqu'à pour lui va venir. Et ils font ça tous les années. Appuyés de qui? Ils volent ensemble. Ils ont formé un système de clans pour voler. Tout le monde vole. Au Cameroun, tout le monde vole. Tout le monde vole. J'ai un enfant qui m'a raconté une histoire avant de quitter du Cameroun pour venir ici. Mais je n'en croyais pas de mes yeux, mais j'ai cru finalement parce que le Cameroun est comme ça. Il me dit, on fabriquait les passeports, je ne sais pas le nom de là où on fabriquait les passeports là. Et lui, son travail, il était à l'université. Donc son travail était de prendre les passeports, aller distribuer et donner chez les commissaires. Ça veut dire que les gars qui sont en Occident ou même surtout au Cameroun, on dit que les passeports, les cartons sont finis. Mais lui, son travail était de... Les gars qui étaient aux États-Unis payaient le passeport 750 000. Les bas 800 000. Donc les prix des commissaires étaient différents. Mais celui qui était censé être son pater, son père qui faisait ça, et son grand frère aîné, et prenait, peut-être pour eux, seulement 300 000. Mais tous les jours qu'on faisait les passeports là, c'est lui seul qui devait aller livrer les passeports là, livrer partout. Jusqu'à un jour, on lui dit que il faut qu'il parte du Cameroun, parce qu'il y a un truc qui est en train de péter là, ça va tourner, ça va tomber sur lui. Ils sont jumeaux, ils sont 2. C'est comme ça que son frère jumeau ne fait pas ça, il n'était pas dans ça. Mais celui qui récupérait les passeports là, il partait distribuer. Il connaissait tous les commissaires là. Il dit qu'on a balancé la mèche et ça va tourner mal. Quand l'autre faux type qui quittait l'Espagne, qui est rentré au Cameroun, on appelle le chef de la police là, Mbangangele. Quand Mbangangele est arrivé, il a dit que on a dit que ça va un peu chauffer. Donc le petit maintenant, vu que c'est lui qui entrait dans les bureaux là, il récupérait les passeports, c'est lui qui partait distribuer dans les commissariats, chez les commissaires, chez les colonels. Mais tu vois, il connaît tout, il a les contacts de tout ce monde là. Il partait livrer les passeports. Il dit, chaque fois que je sortais pour aller livrer les passeports, et je faisais ça 2 fois la semaine, quand il partait pour livrer les passeports, ou parfois même 3 fois, il dit que tous les fois qu'il rentre, quand il remet l'argent, il a minimum c'est 800 000, c'est 1 million. Un enfant, je parle d'un enfant. Même jusqu'à maintenant, il n'a pas 30 ans. S'il a 30 ans, c'est que c'est à peine. Vous comprenez? Voilà le pays qu'on veut changer. Un enfant, il dit qu'avant de quitter au Cameroun, j'ai investi quelque chose qui me vaut presque 35 millions. Avant d'arriver ici, c'est ici que j'ai fini. Mais je vivais ma vie bien au Cameroun. Vous vous imaginez?
Ah, la famille. Que le Dieu de nos ancêtres vous garde tous. Qu'on observe les élections présidentielles, voir quoi ça va donner. Que Paul Biya aime ce pays-là. Pour une fois dans sa vie. Pour une fois. Quelque chose de bien. Pour qu'on se rappelle même de lui. Parce que où il est, personne ne va se rappeler jamais de lui. Il est devenu la risée de tout le monde. Famille de PD, famille, femmes lesbiennes, enfants lesbiennes, famille de Mongols. Il n'y a rien qu'on peut retenir de lui. Si au moins il a la dignité humaine, qui se lève, il dit, je ne me présente pas. Qui présente même quelqu'un d'autre, même qui vole les élections. C'est quelqu'un d'autre là. Au moins il part. Que Paul Biya présente même quelqu'un d'autre. Puisqu'on sait que celui qui va présenter, il va gagner. Qui présente même quelqu'un d'autre, eux volent, eux gagnent, mais que ça soit quelqu'un d'autre. Au moins lui il part. Sinon, Paul Biya se présente là-bas, meurt là-bas au pouvoir. Pour ceux qui n'ont pas connu l'histoire de Feu-Boigny, là vous serez obligé d'apprendre son histoire. Que le Dieu de nos ancêtres vous protège tous. Rendez-vous dimanche prochain.